Bienvenue dans ce premier épisode de Girl Boss Era. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining. Je sais pas trop ce que cette série de vidéos va donner, mais si vous la voyez, c'est que finalement ça m'a plu et que ça peut potentiellement vous plaire. Mais pour ceux qui ne le savent pas, depuis bientôt 1 an, même 2 ans maintenant, j'ai ouvert mon entreprise dans la communication. Précisément dans le graphisme, c'est mon activité principale. Je crée des identités visuelles. Donc qu'est-ce que c'est une identité visuelle? C'est tout ce qui appartient au branding d'une marque, donc son logo, ses couleurs, ses typographies, ses packaging, son site web. Bref, tout ce qui fait d'une marque ce qu'elle est visuellement. Et évidemment aussi toute la partie de l'ombre avec toute la stratégie, parce qu'évidemment on fait pas une marque et un branding comme ça pour le kiff. Il y a toute une stratégie derrière pour que ça fonctionne. Et moi j'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans pendant mes études où je faisais un bachelor en alternance dans la communication. On en a déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur mon parcours scolaire, donc je vous l'avais dans le petit si jamais vous voulez les voir. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ma 3e année, j'étais en alternance. Très clairement, je m'ennuyais à mourir pendant mes semaines d'alternance car j'étais en télétravail et il y avait très peu de travail à faire, voire pas du tout. C'est juste moi qui en inventais pour me donner quelque chose à faire parce que sinon je m'ennuyais. Donc je m'auto-donnais des choses à faire qu'on aurait pu me donner, mais qu'on me donnait pas parce que à un moment donné j'ai eu le déclic dans ma tête. Je me suis dit ok, tu t'ennuies à mourir. Tu sais très bien qu'après cette année-là, tu ne vas pas continuer tes études pour plein de raisons que j'ai déjà abordées, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Et tu ne veux pas travailler pour un patron. J'ai déjà fait l'expérience en stage, en alternance. Je ne veux pas travailler pour un patron, je ne veux pas avoir à passer d'entretien d'embauche. Voilà. Peut-être qu'un jour, j'aurai pas le choix. Je suis pas bête à ce point. Plus je peux retarder ce moment, voire ne pas l'avoir, mieux c'est. Donc j'ai lancé mon entreprise pendant ce temps libre. En fait, tout simplement, j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux pour commencer un peu à créer une communauté. J'ai élaboré les offres que je pourrais proposer. Et une fois que tout était bien élaboré, tout était écrit, tout était prêt, je l'ai annoncé et j'ai ouvert officiellement la micro-entreprise. Donc techniquement, l'entreprise, partenaire Income d'ailleurs, mais bon, pareil, j'en ai déjà parlé. Je pense que maintenant vous le savez. Techniquement, elle a commencé en septembre 2022. Donc là, ça fera 2 ans en septembre là. Mais officiellement, aux yeux de la loi, elle a été créée en février 2023. Donc elle aura 1 an officiellement en février là. Mais moi je dis qu'elle a 2 ans parce que je me base sur le jour où j'ai décidé d'ouvrir cette entreprise, où j'ai trouvé son nom, où j'ai créé mon logo, mon branding, etc. Je commence à ce moment-là, moi. Donc pour moi, ça fait bientôt 2 ans. Et ça fait 1 an officiellement que je suis à 100% dessus, puisque j'ai terminé mes études l'été dernier et que en septembre 2023, j'ai dit que je me mettais à 100% dessus et que je me donnais 1 année pour voir où ça me menait, pour voir si je pouvais en vivre, pour voir si je pouvais créer quelque chose avec ça. Et nous sommes bientôt, il nous reste 2 mois avant la fin de ces 1 an. Et j'ai très clairement compris que 1 an, ce n'est pas suffisant pour développer une entreprise, surtout dans ce domaine où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de concurrence, où c'est compliqué de se différencier. Et en fait, je pense que j'ai juste surestimé mes capacités tout simplement à développer un business. Et en fait, là, je m'en rends compte, peut-être un peu tard. Enfin, je pense que je le savais, mais juste je l'assumais pas. Je pense que j'ai des lacunes sur pas mal de choses. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai du mal à être motivée et à trouver la productivité. C'est-à-dire que quand j'ai été en alternance et que j'avais rien à faire et que j'ai décidé de commencer à créer mes offres, commencer à créer mes templates, mes documents que je donnerais à mes clients, mes devis, mes factures et tout, j'ai charbonné pendant gavé de jours et j'étais ultra productive et j'ai jamais retrouvé autant de productivité depuis que j'ai fait ça. Depuis ces quelques semaines-là. J'ai jamais retrouvé cette productivité-là. Et ça me frustre un petit peu parce que je sais très bien qu'une fois que je suis dans le truc, je peux aller vite et je peux faire des choses bien. Alors quand il s'agit de mes clients, évidemment, je travaille très bien dessus. J'ai pas de problème de retard ou quoi.
jamais de la vie. Mais en ce qui concerne mon propre business, c'est plus compliqué et je pense que c'est plus compliqué comme ça pour tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais en fait faire une petite série de vidéos sur YouTube. Je vais voir si je ferai sur TikTok ou quoi. Mais j'ai envie de vous embarquer dans mon éra d'entrepreneuse. Et que en fait je me dis, je sais que de faire des vidéos ça m'a toujours beaucoup motivée. Je faisais des vidéos pour réviser quand je passais mon BTS. Je fais des vidéos quand je range ma chambre pour me motiver à ranger ou à trier, ou enfin voilà. Donc je me dis peut-être que de faire des vidéos ça me motivera à faire tout ce que j'ai en tête. Et je vais faire ça sous forme de petits épisodes, je sais pas trop comment ça va prendre forme, mais voilà, je vous prendrai de temps en temps quand je serai en train de bosser sur un truc en lien avec ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos. Donc parce que le but c'est que en septembre on soit, du moins que je sois. Après si tu peux faire avec moi de ton côté, pas de soucis, on s'entraide. Mais l'objectif c'est qu'en septembre je sois une girl boss accomplie. C'est-à-dire que je sais qu'en 2 mois mon business n'a pas se développé, mais je veux que en septembre tous les projets que j'ai en tête soient mis en place ou du moins soient créés, soient quelque part et qu'après j'ai plus qu'à les balancer, on va dire. Donc voilà. Donc je pense que dans cette série en fait de vidéos, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. J'ai envie de vous parler de l'entreprise, c'est-à-dire que pour faire rapidement un peu un sommaire de ce que j'ai envie de faire sur ces 2 prochains mois avec cette série de vidéos, j'ai envie de revoir mon branding de ma propre entreprise. J'ai envie de créer une nouvelle offre, j'avais envie de créer une formation, ça c'est dans ma tête depuis un moment. J'ai les idées, j'ai le thème principal, mais bah, il faut rédiger toute la formation. À côté de ça, j'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne YouTube, parce que je parle de tout sur cette chaîne YouTube. J'ai mon 2e compte sur Instagram, avant qui s'appelait The Elfie, comme cette chaîne YouTube, et maintenant qui est Laura's Life, sur lequel je partage du contenu un peu UGC et un peu juste ma vie aussi. Mais j'ai envie de faire un peu plus de contenu UGC, j'ai envie de pouvoir travailler avec des marques. Là récemment on m'a contacté, la marque Benefit m'a proposé de m'envoyer un produit gratuitement en échange d'une vidéo, donc c'est que du gifting, mais c'est un début. Et j'ai accepté et j'étais trop contente parce que c'était la première fois qu'on m'envoyait un produit gratuitement, donc j'étais trop contente. Et donc voilà, et pareil c'est du temps, il faut trouver les idées de vidéos, il faut trouver le temps de filmer, de faire le montage, etc. Donc voilà un peu concrètement en fait les choses que j'aimerais aborder dans cette série de vidéos et que j'ai envie d'accomplir cet été, sachant que je pars aussi en vacances cet été, j'ai la chance de pouvoir partir en vacances et j'ai très très hâte. Et évidemment il y aura un vlog comme tous les ans. Et voilà, donc c'est parti, on lance le premier épisode de Girl Boss Era et on verra de ce que ça donne. Et j'espère que ça vous plaira et que ça pourra peut-être motiver d'autres personnes à se lancer et à vivre de vos rêves quoi. Donc là concrètement cette semaine, ce que j'aimerais faire, cette semaine on est déjà mercredi, mais je veux planifier, enfin j'aimerais planifier toutes mes publications pour juillet, déjà parce qu'on est fin juin, donc il faut que je fasse juillet obligatoirement, et franchement ça serait pépite si j'arrive à planifier août. Du moins, écrire les idées, vite fait les descriptions et voir si j'ai besoin de visuels ou de contenu particulier, mais que voilà, que cet été je me casse pas la tête au niveau des posts, que j'arrive pas le jour où je dois poster mon post et que j'ai rien fait parce que c'est un truc qui me rend ouf et j'ai extrêmement conscience de l'importance de la régularité et ça fait plusieurs mois maintenant que je suis à 3 posts par semaine. J'ai fait des tests à une époque, j'étais à 2, après je suis revenue à 3, après je suis revenue à 2, après j'ai eu des périodes où je faisais tous les jours, mais c'est beaucoup trop de travail. Je pense que tous les jours sur plusieurs mois ça peut être hyper intéressant, mais c'est vraiment pas la priorité. Mais en tout cas là j'aimerais pouvoir préparer tous mes posts pour juillet pour avoir cette grosse tâche là en moins dans la tête, bien qu'il faudra toujours que je vérifie, que je poste, ou même des fois quand je trouve des trends ou des trucs sympas sur le moment que je veux faire en adaptant à mon domaine, je les ferai sur le moment, mais au moins voilà j'ai tous les posts de prévus et s'il faut que j'en annule un parce que entre temps j'ai eu une nouvelle idée ou j'ai trouvé une trend ou quoi, c'est faisable quoi et le post sera juste repoussé à plus tard. Donc là c'est l'objectif du jour, j'ai déjà trouvé les idées pour tout le mois de juillet, donc là je vais déjà écrire toutes les descriptions et tous les contenus à mettre dans les visuels, donc que ce soit des reels ou des carousels. Et puis après je me mettrai sur les carousels déjà parce que c'est le plus long. Et puis les reels après je les fais depuis mon téléphone, je pioche dans les vidéos que j'ai sur mon téléphone pour refaire
des images quoi. Et puis si j'ai besoin, suivant le thème, suivant l'audio, je peux aussi filmer des trucs spéciaux, mais à ce moment-là je me calerai un jour dans la semaine où je serai un peu plus apprêtée que ça. Et voilà, donc là on va essayer de faire une session intensive, il est déjà 15h quand même, de création de contenu. Voilà l'objectif de cette semaine. 1, 2, 3, let's go! J'ai fini de faire mes posts pour juillet, en tout cas. J'avais dit que je voulais aussi faire ceux de août. J'en ai écrit quelques-uns, mais pas tous encore. Mais au moins, j'ai déjà tout juillet, et ça, c'est un truc de fou. Sachant que, comme je vous ai expliqué, je sais pertinemment qu'il va y avoir des posts que je vais faire sur le moment, sur le feeling, parce que je vais avoir une idée qui va me popper d'un coup, parce qu'il va y avoir une tendance que je vais vouloir faire, que je vais vouloir reproduire. Donc je me laisse toujours une marge et je me laisse toujours la possibilité de décaler des posts. Donc ça se trouve, c'est ce qui va se passer par exemple en juillet, donc ça va me décaler des posts en août. Sachant que pour août, j'en ai écrit à peu près la moitié du mois d'août, donc c'est déjà pas mal du tout. Donc, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne, comment je m'organise à ce niveau-là, qu'est-ce que j'utilise comme application, comme logiciel pour optimiser ma création de contenu et pouvoir rester régulière dans le fait de poster sur Instagram, parce que c'est extrêmement important de rester régulier en fait, tout simplement. Alors je prends mon petit ordinateur. Le premier outil que j'utilise très souvent, tout le temps en fait, c'est le site Notion. Donc j'ai toutes mes to-do list, toute mon organisation là-dessus. J'ai aussi tous mes portails clients là-dessus. Et donc concrètement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une grande liste comme ça fait extrêmement peur. Vu comme ça, sachant que là c'est des posts qui datent de octobre 2022, donc ça remonte. Mais en fait là c'est une grande liste avec tous les posts que j'ai fait depuis que j'ai commencé mon compte Instagram tout simplement. Donc il faut que j'aille tout en bas de cette liste. Et ici c'est tous les posts pour le mois de juillet. Donc comme ça fait très peur. Mais en fait dans cette case je mets le titre quand je l'ouvre. Dedans, j'écris le contenu nécessaire pour sur le carrousel ou sur le Reels et la description qui va en dessous. Et puis à côté, en fait, c'est tout simplement les statuts, c'est-à-dire si c'est à faire, à programmer, si c'est programmé, si c'est posté, les dates, la couleur de mon fond, parce que par rapport à mon feed, j'utilise que 2 couleurs de fond de post pour faire un feed en damier. Donc la couleur que doit être mon post. Et si c'est un Reels ou si c'est un carrousel / post basique. Et une fois que tout a été écrit et que j'ai décidé des dates de chacun, je remonte tout en haut et je vais dans calendrier. Et là en fait je vois mon calendrier, donc là c'était le mois dernier. Je vois mon calendrier avec tous les posts que j'ai créés et du coup c'est beaucoup plus lisible comme ça. Mais j'aime bien le principe de la liste quand je cherche les idées et après j'utilise comme ça pour voir quel jour je dois poster quoi, ou du moins programmer, parce qu'après je viens de programmer sur Insta. Et pour tout ce qui est carrousel, je fais ça sur Canva avec des templates personnalisés que je me suis fait pour moi-même en fait avec le temps, avec l'expérience. Au fur et à mesure en fait les templates se sont créés un peu tout seuls on va dire. Et donc là je suis venue créer mes petits posts en carrousel que j'avais besoin pour le mois prochain. Donc voilà pour l'organisation au moment de la création. Et puis ensuite tout simplement je viens tous les carousels les mettre sur mon téléphone pour pouvoir les couper aux tailles de Instagram. Et en fait moi je programme tout simplement mon contenu via la fonctionnalité Instagram pour programmer le contenu. Je programme pas forcément tout le mois d'un coup, mais plutôt à la semaine, comme ça comme je vous disais, si jamais il y a une idée qui me vient ou une tendance que je veux faire, j'ai pas forcément besoin de déprogrammer le contenu. Donc en général tous les week-ends en fait je me pose sur mon téléphone, tout est dans les brouillons et j'ai juste à faire programmer, je mets la date, je mets l'heure et donc c'est ce que je vais faire pour les carousels. Et pour les reels, donc il y a quand même plus de reels que de carousels en général.
que je poste. En tout cas, ce mois-ci, il y en aura plus de Reels que de carousel. Là, les Reels, sur Notion, tout est écrit, que ce soit ce qui doit apparaître à l'image en termes de texte et la description. Et les Reels, je les fais un peu plus au jour le jour, entre guillemets, enfin, au moment où je programme tout, donc le dimanche en l'occurrence, parce que ça va dépendre en fait du contenu vidéo que j'ai. C'est-à-dire que je filme des petits plans un peu tous les jours de ma vie, quand je travaille, quand je suis sur l'ordi et tout, que je viens réutiliser en fait après pour mes Reels. Donc là en l'occurrence, je sais que j'en ai pas trop enfin, tous ceux que j'ai, je les ai déjà mis à un moment donné, donc j'ai pas trop envie de tout le temps mettre les mêmes. Donc là je sais qu'il va falloir que j'en fasse quelques-uns là, dans les jours à venir, quand je travaille et tout, quand je suis sur mon ordi, pour utiliser sur les Reels à venir. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter, mais voilà un peu comment je fonctionne. Mais au moins en fait, moi à partir du moment où tous mes posts sont rédigés sur Notion, après ça va super vite. En fait, sur le principe c'est juste copier-coller, donc ça va super vite. Donc là c'est le principal que tous mes posts soient rédigés. Donc mon mois de juillet est planifié, mon mois d'août est quasiment planifié, et puis ce que j'aimerais faire dans l'été là, c'est revoir un peu la stratégie de contenu, dans le sens vraiment analyser les retombées de mes anciens posts, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent et j'en ai bien conscience. Et en fait il faudrait que je me mette dans mes piliers de contenu, en fait il faudrait que je me note vraiment des contenus considérés comme obligatoires chaque mois, avec des sujets précis mais qui ont besoin d'être redondants, parce qu'en fait tu peux pas parler d'un sujet et ne plus en parler parce que tu crois que les gens ils vont se rappeler que tu l'as posté il y a 6 mois. Non, les gens ne s'en rappellent pas au bout de 2 jours, donc tu peux parler... Faut que je fasse le test ça un jour, tiens. Pendant une semaine, parler du même sujet tous les jours, mais le mettre d'une façon différente. C'est une bonne idée ça. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien revoir dans ma stratégie. Peut-être que je ferai ça la semaine prochaine avec vous. Je voulais terminer ce premier épisode en parlant de discipline, parce que finalement je pense que c'est le sujet principal de cette vidéo. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais plus ou moins disciplinée en vrai. J'étais le genre de personne qui faisait quasiment pas ses devoirs. Ça dépendait les classes, c'est-à-dire que tout mon collège, lycée, j'étais pas la personne qui travaillait le plus. Je détestais ça. Je faisais enfin, non, c'est faux. J'allais dire que je faisais très rarement mes devoirs, non. Mais c'était pas compliqué pour moi d'en faire la passe, qu'importe les conséquences derrière en fait. Je préférais me faire engueuler devant toute la classe que de faire mes devoirs. Et en vrai, je suis devenue un peu plus disciplinée en passant après aux études supérieures, au BTS notamment, où je travaillais beaucoup plus, mais parce que ça me plaisait en fait. Et c'est la seule année de ma vie, enfin les deux du coup, parce que c'était 2 ans, où vous m'entendrez dire que ça me plaisait d'aller à l'école et de travailler, parce que sinon, bon évidemment il y a des trucs qui me plaisaient moins, mais ça c'est normal. Mais voilà, et c'est quelque chose que je retrouve énormément dans mon quotidien au travail, puisqu'en fait à l'école la chose qui me motivait quand il fallait travailler, en fait ça me motivait parce que derrière il y avait une récompense. Et moi je sais pas si dans mon éducation mes parents ont beaucoup utilisé ça, je m'en rends pas compte, mais moi je travaille à la récompense. Et c'est pas forcément bon, parce que à l'école les récompenses, on va dire, c'est les notes, c'est les résultats. Ici, quand on est dans sa propre entreprise en plus, on va dire la récompense c'est de trouver des clients, de se faire payer, etc. Sauf que c'est pas une garantie en fait. C'est pas parce que je poste 3 fois par semaine que je vais avoir un client à la fin de la semaine, quoi. Enfin voilà. Donc le rapport travail-récompense est pas du tout le même, forcément. Et c'est un truc dont j'ai énormément de mal. Donc du coup forcément ça joue sur ma discipline en fait. Par contre quand j'ai des clients, que j'ai des deadlines, tout ça, y a aucun souci. Je suis très droite à ce niveau-là. Comme ça, on dirait que je traîne un peu et tout, mais en vrai, quand je suis dans le truc, je suis relativement efficace. Et ça, c'était un point fort justement à l'école, c'est-à-dire que je pouvais décider au dernier moment de faire un devoir ou quoi. Très rapidement, c'était fait et en général, c'était bien fait. Mais voilà. Et du coup, en fait, je pense que cet épisode est vraiment basé autour de la discipline, qu'il faut que je me mette j'allais dire des barrières, mais non, mais en fait, il faut que je me pousse à faire certaines choses que je repousse. Préparer des posts en fait partie, et la preuve c'est que je prends énormément de temps tout préparer. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas fini de tout préparer. Sachant que tout est écrit mais tout n'est pas en brouillon, et c'est le but aujourd'hui, un maximum en tout cas. Enfin déjà le mois de juillet, puisque le mois d'août j'ai pas encore fait les posts, mais du coup c'est ce que je voulais revoir aujourd'hui, parce qu'en fait je veux faire des posts un peu plus légers
En juillet, j'ai trouvé pas mal d'audio, un petit peu humour, un petit peu acting et tout, pour que ce soit un peu plus léger quand même en termes de contenu. Donc il faut que je voie par rapport au post que j'ai prévu en août, comment je peux transformer en truc un peu plus léger. Un peu le mot d'ordre de cet épisode, c'est vraiment la discipline que je n'ai pas et qu'il va falloir que je trouve cet été pour avancer en fait, parce que je sais très bien ce que j'ai à faire pour avancer. Sauf que vu que la récompense n'est pas là, n'est pas garantie derrière, c'est ça qui me bloque en fait. C'est chiant, c'est vraiment chiant, c'est vraiment bête. C'est vraiment un manque de motivation pour rien. Et je vais revoir un peu tous les posts que j'ai prévus en août et voir comment je peux les adapter avec ce que j'ai trouvé en audio et tout. Et voilà. Et la prochaine fois que je vous reprends, j'aurai fini. Je profite que je suis en train de me préparer pour clôturer ce premier épisode de Garbossera, qui est un peu tourné autour de la discipline et de la régularité, notamment sur les réseaux. Et du coup, je vous disais que ça, c'est vraiment un truc, un défaut chez moi. C'est la discipline et la motivation à faire des choses. Ne pas tout remettre au lendemain. En tout cas, déjà, je suis contente d'avoir pu préparer tout le mois de juillet et d'août en termes de publication Instagram, parce que ça fait vraiment un truc en moins, même si tout n'est pas encore dans les brouillons ou programmé ou quoi. Au moins, toutes les idées sont là. Et puis, si entre temps j'en ai d'autres, j'ai juste à décaler en fait, juste à décaler les posts si vraiment je veux faire autre chose en temps voulu. Donc voilà pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu de cette série. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde autour de l'organisation, l'entrepreneuriat, etc. C'est pas forcément que pour les gens qui ont une entreprise, même par exemple ceux qui sont à l'école et tout. Moi je sais que je regardais énormément de vidéos comme ça, un peu de motivation quand j'étais encore à l'école. Donc peut-être que ça peut vous intéresser également. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très très vite dans le deuxième épisode de Garbossera. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.